types de calques. Je vais ouvrir une image au pif, et hop, on va ouvrir celle-ci. Ok. Il y a plusieurs sortes de calques dans Photoshop. Il y a des calques de pixels, comme ce calque qu'on a ici. Ok. Déjà de base, quand on ouvre un fichier, Photoshop nous dit que c'est un calque arrière-plan. Si on double-clique dessus à droite ici, il nous le propose en calque 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourra mettre des calques en dessous de celui-ci. On peut faire des nouveaux calques dans le menu Burger ici. Ok. Pour aller chercher nouveau calque. Ou alors, on peut avoir le petit plus ici, donc il va nous faire un calque de pixels hein, sur lequel on pourra dessiner ou écrire ou faire ce qu'on veut. On se rappelle que sur Photoshop, si je dois écrire, si je dois faire deux bouts de choses, j'ai intérêt à avoir chaque fois des calques séparés, parce qu'autrement, quand j'écris sur un calque et je réécris par-dessus, si j'avais fait le rouge sur le même calque que le noir, et ben, on avait abîmé ce qui était en noir en dessous. Ok, un calque égale un élément sur Photoshop. Ok, ensuite, on sait qu'on peut aller ici chercher dans les petits calques de réglage ici. Ok, on va en parler après. On peut aller sur le premier qui s'appelle couleur unie, qui va être un calque de remplissage. Et ce truc-là, on peut le trouver aussi là-haut. Calque, nouveau calque de remplissage, donc soit couleur unie, soit motif, soit dégradé. Là, on a pris uni. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous dit, ok, je fais un calque qui est rouge. Et si je double-clique dessus, parce qu'on voit que j'ai un petit curseur ici dans l'icône, je peux aller chercher une autre couleur. Ok. Et on peut même voir un truc qui est rigolo, c'est que si je déclique la couleur, le calque, pas la couleur, l'affichage du calque, que je double-clique dessus, je peux changer ma couleur. Mais regardez, si je sors, ça devient une pipette. Et je peux aller chercher une couleur dans la pipette. Je vais chercher une couleur de la truffe du chat. Ok. Très bien, donc on a le calque de pixels, calque de réglage, pas calque de réglage, calque de... Comment il les appelle lui? Il les appelle calque couleur unie, calque de remplissage. Voilà, calque de remplissage, je crois. Calque de remplissage, tout à fait. Maintenant, on peut avoir des calques de réglage, on va en parler juste après. Avant de ça, on va parler des calques de forme. Si je prends la plume dont on a parlé dans le calque, dans le tracé, je vais y arriver, dans le tuto sur le détourage à la plume, et que là-haut, je choisis pas tracé, mais que je choisis forme. Tac, tac, je dézoome, forme. Quand j'utilise ma plume, regardez ce qui va se passer dans la palette de calque. Il va me créer un calque. Ok, un calque qui a la forme que je viens de dessiner, pour ça qu'il appelle ça un calque de forme. Si je clique deux fois dessus, je peux changer la couleur, comme tout à l'heure. Je peux aller chercher une couleur dans la pipette, tout ça, tout ça. Donc c'est entre le calque de remplissage, qui est un calque qui a un nuancier intégré, on va dire, et c'est voilà, c'est ça. Ok, c'est assez pratique. Ok, donc calque de forme, calque de remplissage, calque de pixels, et le dernier type de calque, si je ne dis pas de bêtises, c'est le calque de réglage. Et le calque de réglage, ben, par exemple, c'est un calque qu'on va venir mettre ici. Alors le calque de réglage, pourquoi il est bien? Parce qu'il permettra de changer d'avis. Les réglages, on peut les trouver ici aussi, mais si on les utilise ici et qu'on les valide et qu'on fait CTRL S ou COMMAND S, on ferme son fichier et on a abîmé son image. Donc le calque de réglage, on va retrouver les mêmes. On va essayer noir et blanc, par exemple, et regardez, l'image passe en noir et blanc. Ok. Alors on va faire un truc rigolo, c'est qu'on va mettre ce calque-là derrière. Et voilà, noir et blanc, ok. Très bien, je vais prendre un autre calque, celui-ci. Comme tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait isoler des éléments. Je vais faire une sélection super sauvage. Je vais faire un petit commande J qui permet de faire un calque par copier. Ici, ok. Donc j'ai la tête du chat qui est isolée, ok. Et j'ai mon calque de noir et blanc ici. Ok. Je vais créer un autre petit calque, par exemple peut-être là-dessus, où je vais dire un calque, tac, calque de réglage. Je vais aller chercher balance des couleurs. Alors quand on a un calque de réglage, on voit qu'il s'affiche là, on a un masque de fusion dont on parle dans un autre, on explique bien le masque de fusion dans un autre tutoriel spécial masque de fusion. Le calque de réglage est là, et quand on clique dessus, il y a la palette de propriétés qui va s'afficher. Hop, je vais aller chercher, et c'est là-dedans qu'on va régler nos petites affaires. Et là, typiquement, je vais prendre mon calque de réglage, puis je vais y aller comme un schlag, et je vais bouger ça pour, hop, on va faire le chat comme ça. Et alors vous allez me dire, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on observe un peu ce qui se passe. On observe qu'on a ici un calque avec le chat, un calque de réglage sur le chat qui va changer la couleur. Ok. Un calque de pixels qu'on a mis par-dessus avec ça, et un calque de noir et blanc qu'on n'avait pas activé. Si j'active le calque noir et blanc, il prend le pas sur tout ce qui est en dessous. Et maintenant, on va voir un petit truc sur les calques de réglage. Si on fait un petit clic droit sur le calque de réglage, qu'on va chercher masque d'écrêtage, et du coup, on en profite pour parler des masques d'écrêtage. Créer un masque d'écrêtage, c'est ici.
Ou alors, petite astuce qu'on va retenir, on fait Alt-clic. Regardez, quand je fais Alt et que me pose entre les deux calques et que je fais un petit Alt, j'ai cette petite flèche qui dit moi, le calque noir et blanc. Grâce à cette petite flèche, par cette petite flèche, je ne serai actif que dans le calque 3. Et regardez ce qui se passe. En effet, il nous dit bien, moi je suis calque 3, je suis actif. Regardez, peu importe ce qui se passe en dessous. Et donc là, on peut commencer à envisager des tas de choses. On va faire bouger des bouts d'image, on va en faire bouger d'autres dans un sens, d'autres dans un autre sens. On va être capable de donner des impulsions. Ok. Donc, ok. Imaginez, là on l'a fait là-dessus, ça n'a rien d'extraordinaire ce que je fais, mais imaginez une photo de quelqu'un vu de face, on sélectionne les yeux, on isole les yeux, on met un calque de réglage sur les yeux, on lui change la couleur des yeux par exemple. Ok, ça c'est intéressant. Donc voilà pour nos calques. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des calques. Voilà. On a parlé calque et on a parlé masque d'écrêtage qui va m'éviter de faire un autre tuto là-dessus. Voilà, merci à vous, à bientôt.